Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Oui, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui n'arrête pas de faire un peu parler de lui. Donc voilà. Et je me suis dit qu'il est important de discuter, de faire une vidéo là-dessus. C'est que les derniers temps, on entend que les gens, oh, celui-ci n'en peut plus, la vie, je n'en peux plus, ben, celui-ci s'est suicidé, celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ça. Et ça m'attriste carrément parce que je me dis, si quelqu'un doit arriver à se suicider, si quelqu'un doit en arriver à ne plus en avoir envie de vivre, c'est que ça va mal. Et pourquoi il va mal? Pourquoi ça va mal? Ça va mal parce que les gens n'ont pas confiance en Dieu. N'avez pas confiance en Jésus. Parce que ça soit une maladie ou une détresse, si vous avez confiance et que vous priez de tout votre cœur, que vous demandez, Dieu, il va vous écouter et il va exaucer. Mais vous devez attendre le temps, que le temps de votre demande, votre prière, vous ne devez pas dire, oh oui, j'ai prié, j'ai demandé, il ne m'écoute pas. De nouveau, j'insiste là-dessus. Je vous ai déjà parlé là-dessus, mais je reviens là-dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que la plupart des gens, ils attendent qu'ils ont des problèmes pour aller vers Dieu. Mais Dieu, il n'est pas dupe, il connaît, il vous a créé, il connaît tout un chacun de nous. Et si vous allez avec sincérité, priez, ayez la foi sauve, croyez-moi, ma foi m'a sauvé et elle peut aussi vous sauver. Donc ayez la foi, donnez-vous carrément à Dieu, à Jésus, priez, demandez pardon, demandez la rédemption, la miséricorde de Dieu. Priez avec votre cœur et donnez-vous à fond. Il ne faut pas vous dire, oui, je vais aller, je vais prier et je vais obtenir ce que je veux et puis je vais arrêter. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Euh, je vais vous dire que si vous priez vraiment et que votre cœur est vraiment, vous vous êtes confessé, vous êtes remis avec Dieu et que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous acceptez Dieu dans votre vie. Peu importe votre religion, ceux qui ne croient pas à l'Église catholique, à Jésus, vous croyez ce que vous voulez, mais tant que c'est Dieu, le vrai Dieu qui nous a créés, le Dieu Yahweh, qui nous a créés, si c'est lui que vous priez, demandez, vous recevrez. Moi, personnellement, je prie Dieu, je prie Jésus, je prie la Vierge Marie, je prie les saints, mon ange gardien qui est toujours là, que je remercie, car il supporte beaucoup de moi. Mais enfin, je vous dis, priez vraiment. Allez vers Dieu. Confessez-vous. Confessez-vous. Dites à Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je te demande pardon. Priez avec cœur, priez avec conviction et demandez pardon. Hein. Et vous priez. Ne vous dites pas, oui, je suis malade, le médecin m'a dit que je vais pas, qu'il ne peut pas me guérir, que ma maladie n'est pas guérissable. Alors je mets fin à ma vie parce que je n'ai pas envie de souffrir. Mais Jésus, il a souffert pour vous. Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Donc si Jésus avait dit, ah, cette souffrance est très lourde, je ne veux pas la suivre, je ne vais pas la faire, eh bien, nos péchés ne seront jamais lavés. Et je me demande si on serait là aujourd'hui. Il y en a qui diront, oh, j'aurais préféré ne pas être là, mais moi, je suis contente d'être en vie, je suis contente d'être là, je suis contente que Jésus a payé pour nos péchés, pour mes péchés. Donc acceptez-les, acceptez Jésus. Et si pendant votre souffrance, remettez votre vie dans la main de Dieu, priez et demandez la rédemption. Si Dieu, il a guéri les aveugles, il a guéri les handicapés, il a même ressuscité les morts. Lui-même, il est ressuscité des morts. Alors, qu'est-ce qu'il peut pas faire pour vous? Mais c'est que vous n'avez pas la foi. Pour y arriver, il faut avoir la foi pour voir la gloire de Dieu. Et pour avoir cette gloire, si vous ne priez pas avec votre cœur et que vous ne vous confessez pas et que euh, comment on dit ça, et que vous ne vous purifiez pas, vous n'allez jamais avoir cette gloire. Et si vous pensez que le suicide ou l'euthanasie ou je sais pas quoi qu'on appelle, c'est fini, je suis mort, c'est fini. Non, vous vous trompez. Le paradis existe comme l'enfer existe. Ça, je peux vous le dire. Alors, moi, je préfère avoir une vie de souffrance ici, ici-bas, et aller au paradis, si Dieu le veut bien, que d'avoir dit, ah oui, j'en ai marre de souffrir, je mets fin à ma vie et et c'est fini. Non, c'est pas fini.
L'enfer vous entend. Et là, c'est là que vous allez connaître le vrai calvaire. Alors arrêtez de prendre le chemin le plus facile. Hein. Tout n'est pas rose dans la vie. Ça n'a pas été pour moi, ça l'est toujours pas tout le temps, mais je le vis chaque jour à la fois. Et chaque jour, je demande à Dieu, comme je vous ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo, avant de quitter votre maison, votre lit, mettez-vous à genoux. Priez Dieu, remerciez-le pour la journée. Demandez-le qu'il protège votre journée, qu'il protège tout ce que vous faites, votre vie, votre famille, tout ce que vous voulez. Demandez-le et remerciez-le. N'oubliez pas de le remercier, d'être réveillé, d'être en vie. Comme je le répéterai jamais assez, hein, c'est pas donné à tout le monde de se réveiller. Ou c'est pas donné à tout le monde de terminer les 24 heures de chaque jour qui passe. Hein. Mais si on n'est pas reconnaissante, on se fait que se plaindre, se plaindre, se plaindre, ça va pas. Ça va pas. La vie, on ne doit pas la prendre comme acquis parce qu'elle peut changer du jour au lendemain. Mais faites en sorte que quand elle change, que vous êtes sur le bon côté. Le côté de Dieu, le côté de Jésus, le côté de Marie. Aussi, je sais que vous allez dire, ah, elle parle, elle ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Je connais la dépression. Oui, je connais. J'ai eu des moments où je n'avais même plus envie de me lever du fauteuil. J'ai resté dans mon pyjama et j'ai broyé du noir. Mais là, j'avais des amis qui m'ont appelé ou qui n'ont pas entendu, qui fait Adeline, ça va? Je dis non, ça va. Ils me disent, oh, Adeline, tu sais quoi? Viens. Ils étaient toujours là pour moi. On doit aller vers les gens. Allez vers vos familles, allez vers vos amis. Si vous ne les entendez pas, cherchez à savoir pourquoi. Pourquoi ils ne vous téléphonent pas? Pourquoi? N'ayez pas le cœur gros comme, oh non, l'autre ne m'appelle pas, je ne vais pas appeler. Non. Parce que peut-être la personne est en dépression. Peut-être que ça ne va pas. Et que la personne a honte de s'exprimer et boit du noir. Et à la fin, on attend, ah, un tel n'est plus. Parce que la personne a mis fin à ses jours. Et là, on se dit, si j'avais pris le téléphone, si j'avais été vers la personne. Mais si, c'est trop tard. Si je savais là, c'est trop tard. Le chemin de si je savais, ça ne mène nulle part. C'est comme on dit en anglais, dead hand. Vous savez. Donc, allons vers les gens. Essayons de comprendre. Essayez de discuter. Si quelqu'un vous voit, vous dit bonjour et cherche à parler avec vous, ne le méprisez pas. Peut-être que la personne a besoin d'aide. Écoutez seulement. Écoutez. Hein? Hier, par exemple, il y a un monsieur qui venait sur ma terrasse et il venait vers nous. Il avait l'air qu'il était bourré, mais je ne sais pas d'où il vient, il ne venait pas de chez moi. Donc, en le voyant venir, nous qui étions sur la terrasse, on se disait, oh non, pas celui-là. Il s'est dirigé vers nous, à ma table, et il nous a demandé où se trouve la station de train d'ici. Il s'était trompé de ville. Il pensait être dans une autre ville, mais il s'était trompé. Et nous, on l'a dit, non, tu es à Torhout, et la gare n'est pas loin. Et je me suis levée pour l'accompagner, pour lui montrer la gare. Mais c'est vrai, au début, quand il est arrivé, on a tous fait, ouh, mon Dieu, c'est quoi ça là? Vous voyez? On l'a vite jugé. Et je marche avec lui. J'arrive au coin de la rue, je lui montre la gare. J'ai dit, c'est tout droit, allez-y. Le monsieur, il s'est retourné et il m'a dit en anglais, I love you. Pas qu'il m'a dragué ou quoi. Il a apprécié que je me suis levée, que j'ai marché quelques mètres avec lui pour lui montrer le chemin pour aller à la gare. Parfois, ça ne prend pas beaucoup. Il s'est retourné, il m'a dit, I love you. Et je me suis retournée aussi, je lui ai dit, I love you too. Donc, il m'a dit, je t'aime. Ça m'a vraiment, ça m'est allé droit au cœur. Pardon. Je me suis retournée, je lui ai dit, je t'aime aussi. Et vous voyez, pas plus que ça, on a besoin dans la vie. L'amour sauve. Si vous donnez de l'amour à ceux qui en ont besoin, vous voyez, vous verrez, ils vont être guéris. Chaque maladie est guérissable si on a la foi. Ayons la foi, car Dieu, c'est le seul Dieu de miséricorde. Et il a donné tous ses pouvoirs à Jésus, son Fils. Donc, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Comme on dit aussi, cherchez, vous trouverez. Mais si vous êtes là, vous dites, ah non, c'est déjà fait. De toutes les façons, c'est plus la peine de chercher. Je vais mourir. Ah oui, oh, je vais prendre l'euthanasie. Oh non, je vais me suicider, ça va pas. Mais ça va pas. Par exemple, j'ai appris hier qu'il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont perdu tout dans la catastrophe qui s'est produite ici en Belgique. Hein. Il paraît qu'il y en a qui se sont suicidés parce qu'ils ont vu que toute leur vie de travail, ils ont perdu tout. Mais le matériel, de toutes les façons, quand tu es mort, tu le laisseras ici. Si tu étais mort dans l'eau, tu vas le laisser ici. Tu t'es suicidé, tu le laisseras ici, même s'il n'y en a plus que des ruines, tu ne l'emporteras jamais avec toi. Donc, à quoi le suicide? Et je sais,
Et j'en suis sûre que dans le royaume de Dieu, le suicide est un crime. Tu ne tueras point. C'est dans les 10 commandements. Et si tu prends ta vie, c'est comme si tu as tué quelqu'un, tu t'es tué toi-même. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et tu as décidé qu'elle ne vaut pas la peine de vivre parce que tu n'as plus ça, tu n'as pas ça, ou parce que les médecins ont dit, oh non, tu vas souffrir, oh c'est si. Mais arrêtons là, s'il vous plaît. Ayez la foi. Vous verrez, la foi guérisse. Elle guérit. Et vous savez, il y a des gens qui demanderont une semaine de plus pour vivre, qui sont là, qui savent qu'ils vont mourir, mais qui prient Dieu pour une semaine, pour un mois, pour un an. Il y en a que les médecins ont dit qu'ils vont mourir dans quelques mois, qui ont atteint des années. Il y en a qui ont dit qu'il y a des années qui n'ont pas atteint. Et il y a la foi. Ceux qui ont la foi verront la grâce de Dieu. Moi, par exemple, mon père est décédé de cancer. Le 6 août qui vient, ça va faire les 14 ans de la mort de mon père, de cancer. Mon père a souffert pendant 5 ans. Ça allait, ça venait, ça repartait. Parfois, il allait bien. Je me souviens, il avait très mal. J'allais le visiter quand j'avais des vacances. Et ma dernière visite que je l'ai vue, la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était, pardonnez-moi, c'était 44 jours avant sa mort. J'étais venue le visiter. Et je me souviens, il m'avait dit, Lynn, tu es venue me redonner la santé. Tu es venu me redonner la santé. Il était vraiment content et fier. Et quand je partais, il allait un peu mieux. Et je me souviens, le jour de mon départ, il a pris sa canne. Il a fait son maximum de possible pour aller devant la porte pour me voir partir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis retournée. J'ai vu mon père là, arrêté avec sa canne, en train de me regarder. J'ai fondu en larmes et mon père aussi. On s'est pris dans les bras. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais, mais lui, il le savait. Il savait, mais il était heureux, il était content que Dieu lui a permis de me revoir. Je suis un peu émotionnelle, ne le prenez pas mal, c'est parce que ça me... Mais c'est pour vous dire que je donnerai tout pour voir mon père, ne serait-ce qu'un jour. Alors, le suicide, ça ne vaut rien. La souffrance, ça fait partie de la vie. Pardonnez-moi. Je suis en larmes parce que je sais qu'il y a des gens qui donneront beaucoup pour avoir la vie, la santé. Et vous l'avez. Et vous décidez de mettre fin parce que vous avez perdu du matériel ou bien on vous a dit, ah, vous allez souffrir autant avant de mourir ou que vous avez quelques mois. Non, ça ne vaut pas la peine. Vivez, parce que la mort ne vaut pas la peine de se suicider tant que ce n'est pas votre jour. Car l'enfer existe. Et je prie pour vous. Je prie pour vous que l'âme de tous les gens qui se sont suicidés repose en paix et que Dieu ait miséricorde pour eux. Mon père ne s'est pas suicidé, mon père est mort d'un cancer. Il aurait voulu rester. Mais Dieu en a décidé autrement. Mais il a souffert toutes les années que ça s'est passé. Il a souffert, mais il a accepté sa souffrance. Il nous a quittés, mais il vit dans nos cœurs. Il vivra toujours dans nos cœurs, car je sais qu'il est là-haut, au paradis. Je le sais. Je le sais. Alors je vous souhaite à tous le paradis. Je vous souhaite de connaître la gloire de Dieu. Priez, priez pour que la fin, vous puissiez connaître sa gloire. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, rien ne vaut la vie. Mais la vie ne vaut rien non plus. Alors, chérissons la vie. Chérissons nos vies, celles de nos amis, de nos familles, celles du monde entier. Car ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ne soyez pas égoïstes, ne soyons pas égoïstes. Vivons, vivons dans la foi, dans la grâce et la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.